Seigneur, citoyens et citoyennes du royaume des cieux, les princes, les princesses, les élus, les appelés et les fidèles, bonjour et bien peut-être bonsoir. Que la paix de notre Dieu le Père et la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec vous. Béni soit l'Éternel, mon rocher, qui exerce mes mains au combat et mes doigts à la bataille, au nom de Jésus-Christ notre Seigneur. Je suis enchanté de vous retrouver, mes frères et sœurs, et bienvenue dans cette belle aventure, l'explication des mystères et des secrets du royaume des cieux, en ce temps de la fin que nous appelons encore la 7e dispensation, ou le 7e millénaire, ou le règne du millénium. Bienvenue à tous ceux qui nous ont rejoints sur TV du royaume des cieux cette semaine. Et nous vous accueillons très chaleureusement dans le puissant nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Et sachez que d'ores et déjà, nous sommes une famille, bien sûr, la grande, la famille de Dieu, la famille du royaume des cieux. Et j'espère que ce travail se fera entre vous et moi en partageant nos vidéos à tous nos bien-aimés frères et sœurs à travers le monde. Pendant ce temps que nous accomplirons les prophéties de notre Seigneur Jésus-Christ au Matthieu chapitre 24, qui nous dit que cette bonne nouvelle du royaume des cieux soit prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations, et c'est alors que viendra la fin. Alors mes frères et sœurs, mes amis dans le Seigneur, pendant cette période, nous traitons les mystères et les secrets du royaume des cieux par rapport aux élus de Dieu. Dans un premier temps, nous avons expliqué beaucoup de mystères concernant l'avenir d'un élu dans le monde et comment est-ce que Dieu procède pour faire choix de son serviteur, de son élu. Et ensuite, on a identifié pour la dernière fois 3 types d'élus de Dieu. Dans un premier temps, nous avons parlé de l'élu qui est né, et deuxièmement, l'élu qui est adopté, et troisièmement, l'élu par position que nous appelons encore élu positionnel. Donc, mes frères et sœurs, aujourd'hui, nous allons enchaîner avec l'étude basée sur les élus de Dieu. Pour ce faire, je vous demande de bien vouloir plonger votre regard dans la parole de Dieu ensemble avec moi, dans l'évangile selon Jean au chapitre 6 et le verset 27 à la gloire de Dieu. Amen, amen et gloire à Jésus. Travaillez non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle, et que le Fils de l'homme vous donnera, car c'est lui que le Père, que Dieu a marqué de son sceau. Amen, amen, gloire à Dieu. Merci pour ta parole, Seigneur, car il est écrit, ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Bénis tout un chacun, les amis de TV du royaume des cieux, nos bien-aimés frères et sœurs. Que nous ne soyons jamais dans la confusion, puisque tu nous donnes ta parole, ô notre Dieu, et nous sommes la lumière du monde, comme il est écrit. Que ce moment soit béni par la puissance du Saint-Esprit et au nom de Jésus-Christ notre Seigneur, qu'il en soit ainsi. Amen, amen, amen. Gloire à Dieu, gloire à Jésus. Merci Seigneur. Alors, mes frères et sœurs, mes amis dans le Seigneur, nous avons identifié quelques distinctions dans un élu de Dieu, que ce soit l'élu qui est né ou qui est adopté ou bien qui est positionnel. Nous avons dit d'abord que l'élu doit être annoncé, c'est-à-dire on annonce la naissance, l'arrivée de cette personne dans le monde. Deuxièmement, le nom qu'il se fera appeler est aussi donné à ce moment. Et troisièmement, nous avons parlé de la réincarnation. Donc, en un mot, aujourd'hui nous allons voir un grand mystère qui est le mystère de la tache de vin. Le mystère de la tache de vin, et c'est ce que nous venons de lire dans Jean chapitre 6, le verset 27.
où la parole de Dieu nous dit que Dieu a marqué Jésus-Christ de son sceau. Laisse-moi vous dire une chose, mes frères et sœurs, mes amis dans les Seigneurs. Tout ce que vous voulez savoir se trouve dans la vie, la mort et la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Notre Seigneur Jésus-Christ, c'est le centre de tout. C'est-à-dire, toutes les vérités se trouvent à travers sa vie. Et en considérant la vie de Jésus-Christ, notre Seigneur, dans les différentes étapes, eh bien, nous allons découvrir les plus grands mystères de notre Dieu le Père, le Dieu Tout-Puissant. Dans Jean chapitre 6, le verset 27, la parole de Dieu nous dit que Dieu a marqué Jésus-Christ de son sceau. Et pensez-vous que c'est justement quelque chose du hasard que quelqu'un porte une tache de vin? Donc, comme le nom en indique, tache de vin, pourquoi pas tache d'une autre chose? Mais c'est le vin. Et ce même vin est utilisé pour la communion aussi. Et notre Seigneur Jésus-Christ en a beaucoup fait usage, surtout dans le dernier repas qu'il avait eu avec ses disciples. Donc en prenant le vin, Jésus dit, ceci est mon sang qui est versé pour vous, faites ceci en mémoire de moi. Donc 1 Corinthiens chapitre 11. Jésus-Christ a utilisé le vin comme étant le symbole de son sang qui allait couler à Golgotha pour le pardon des péchés de l'humanité. Donc maintenant, lorsque nous considérons ce petit mot qui est vin, cela vient du mot hébreu yaïn qui correspond au nombre 70. Amen, gloire à Jésus. Et alors le nombre 70, bien sûr, c'est le nom de l'intuition, c'est-à-dire la connaissance suprême, la sagesse. Donc celui qui utilise le vin, qui boit du vin, ça c'est une sorte de sublimation. Donc c'est-à-dire c'est l'atteinte de la dimension de la sagesse. Amen, gloire à Dieu. La dimension de la connaissance. Donc le vin, en tenant compte de ces différentes étapes pour arriver au stade du vin, qui était d'abord le fruit de la vigne, pour parcourir, pour passer dans les différentes étapes de la fermentation. C'est comme si on dirait que la vigne, le fruit de la vigne est mort et maintenant il est ressuscité à partir du vin. Amen. Ça c'est une révélation très poussée, très grande, mes frères et sœurs, mes amis dans le Seigneur. C'est-à-dire, le vin caractérise le passage de la vie à la mort ou encore le passage de la mort à la vie. Donc, parce que le vin, considérant que le fruit de la vigne est mort, donc maintenant, c'est ressuscité par le vin ou bien à la fermentation du vin. Gloire à Jésus, gloire à Dieu, merci Seigneur. Amen. C'est pourquoi que notre Seigneur Jésus-Christ en a utilisé dans la communion qu'il avait eue avec ses disciples. Et jusqu'à aujourd'hui, l'ordonnance est tenue et dans les églises, un peu partout à travers le monde, et pour pratiquer cette ordonnance en donnant le vin aux bien-aimés frères et sœurs comme étant le signe de la nouvelle alliance. Alléluia, gloire à Jésus, gloire à Dieu. Alors de là, il est important à ce que je vous parle un peu de l'alliance. Pour signer une alliance, il doit y avoir ce qu'on appelle un intermédiaire. L'intermédiaire, c'est-à-dire qui fait la jonction, c'est bien sûr le sang. C'est le sang qui rend possible l'alliance. C'est-à-dire c'est le sang qui connecte les deux éléments. Voyez? Amen. Gloire à Jésus. Donc c'est-à-dire que pour entrer dans une alliance, il faut qu'il y ait du sang. C'est avec le sang qu'il faut signer l'acte de l'alliance. Amen. Gloire à Dieu. Étant donné que Jésus-Christ, notre Seigneur, n'avait pas justement voulu utiliser le sang de quelque animal, mais il a utilisé le vin comme l'encre
pour sceller le contrat et les documents de la nouvelle alliance, bien sûr. Donc, mes frères et sœurs, il y a un très très grand mystère, un mystère très profond dans la question du vin. Comme une boisson pour se divertir, pour s'amuser, mais pourtant il y a un très grand secret dans le vin, un très grand mystère, mes frères et sœurs, mes amis dans le Seigneur. Donc, c'est pourquoi que cela s'appelle tache de vin. La tache de vin, mes frères et sœurs, c'est la marque du destin. Amen. Gloire à Dieu. C'est la marque du destin. C'est une marque distinctive que Dieu a placée sur son élu, son serviteur. Gloire à Jésus, gloire à Dieu. Donc, la marque de vin ou bien la tache de vin, cela pourrait être un souvenir du passé, de la vie antérieure, qui rappelle les expériences de la vie. Amen. Gloire à Dieu. Et même les expériences de la vie actuelle également. Voyez comment c'est profond, comment ce mystère est grand, mes frères et sœurs, mes amis dans le Seigneur. Dieu lui-même sait parfaitement bien ce qu'il fait. Et le Seigneur marque toujours ses serviteurs. Dieu marque toujours ses élus. Et c'est pourquoi dans le livre Apocalypse, c'est-à-dire la révélation de Jean, au chapitre 7, nous avons trouvé les 144 000 élus de Dieu pour la fin des temps, qui seront marqués du sceau de Dieu, scellés par l'Éternel, notre Dieu Tout-Puissant. Alors vous voyez ça, mes frères et sœurs. De là, il n'y a pas de plaisanterie, ce n'est pas une blague. Notre Dieu Tout-Puissant, il marque toujours ses élus, ses serviteurs. La marque que Dieu a posée sur son élu ou bien son serviteur, c'est l'empreinte même de Dieu. C'est son empreinte dans la vie du croyant ou bien son empreinte dans la vie de l'élu ou bien de son élu. Nous allons consulter la parole de Dieu dans Hébreux. Nous allons vérifier cette écriture. Hébreux chapitre 1, le verset 2 et 3. Voici ce que dit la parole de Dieu. Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils, qu'il a établi, héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde, et qui étant le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne, et nous soutenons toutes choses par sa parole puissante à faire la purification des péchés et s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. Alléluia, gloire à Dieu, merci Seigneur. Comme je l'ai déjà dit, mes frères et sœurs, l'exemple probant de l'explication de tous les mystères et secrets du royaume des cieux se trouve dans la vie de notre Seigneur Jésus-Christ, dans sa mort et dans sa résurrection. Si vous voulez connaître les secrets, les mystères de la mort, essayez de comprendre la mort de notre Seigneur Jésus-Christ. Si vous voulez connaître les secrets de la vie, analysez la vie de notre Seigneur Jésus-Christ dès sa naissance jusqu'à sa mort, en passant par la première étape à l'âge de 12 ans lorsqu'il se rendait dans le temple pour questionner, pour interroger les pharisiens sur la loi de Moïse. Amen. Gloire à Dieu. Et ensuite, à 30 ans, lorsqu'il fut baptisé dans la rivière du Jourdain par Jean-Baptiste le prophète. Amen. Gloire à Dieu. Et aussi, la poursuite de sa mission dans le désert en passant 40 jours et 40 nuits sans nourriture, sans manger ni boire. Mes frères et sœurs, le Seigneur Jésus-Christ est le centre de tout. Tout ce que vous voulez savoir se trouve en Jésus-Christ, notre Seigneur, dans sa vie. Puisqu'il était aussi un homme,
il avait un corps comme nous. En expérimentant le corps de Jésus, nous pouvons connaître notre corps physique. En analysant l'âme de Jésus-Christ, notre Seigneur, nous connaîtrons les phénomènes de notre âme. Et en considérant l'esprit de notre Seigneur Jésus-Christ, eh bien, nous comprendrons les mystères de l'esprit. Amen. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Alors mes frères et sœurs, mes amis dans le Seigneur, le mystère de la tache de vin, c'est l'empreinte de Dieu dans la vie de l'élu. C'est une marque de distinction. C'est la marque du destin. Ça se pourrait être aussi un souvenir de la vie antérieure de la personne, puisqu'il s'agit toutefois de la réincarnation. Alors mes frères et sœurs, mes amis dans le Seigneur, le temps nous ne suffira jamais pour vous expliquer tous les mystères et les secrets du royaume des cieux, parce que c'est tellement merveilleux, c'est tellement grand, c'est tellement extraordinaire. Comme David a dit, j'habiterai toute ma vie dans la maison de l'Éternel pour contempler ses hauts faits. Mes frères et sœurs, mes amis dans le Seigneur, que notre Dieu Tout-Puissant, celui qui a fait les cieux et la terre, vous bénisse de toutes sortes de bénédictions spirituelles et matérielles, qu'il ouvre les yeux de votre cœur. Alors, c'était votre frère et votre ami, Pasteur Jacques-Charles, qui vous dit que je vous aime dans le Seigneur et je vous invite à vous aimer les uns les autres comme le commandement le plus important que le Seigneur Jésus-Christ nous en a prescrit. Et toi, été un plaisir de vous servir, mes frères et sœurs. Soyez bénis dans le Seigneur, notre Dieu Tout-Puissant, celui qui a fait les cieux et la terre. Je vous dis shalom, shalom et shalom. Si cette étude a été une bénédiction pour votre âme, n'hésitez pas à nous rejoindre sur TV du Royaume des Cieux et faites partie de cette grande, de cette noble famille, la famille du Royaume des Cieux, la famille de Dieu. Je vous aime et je vous dis au revoir et à très bientôt.